Bonjour à tous, c'est Rurk et aujourd'hui on va parler d'invincibilité et je vous parle pas de l'invincibilité comme quand je porte ma combinaison d'Iron Man, mais je vous parle d'invincibilité psychologique et de confiance en soi. Alors avant de commencer, on va casser le mythe. Souvent des gens nous paraissent invincibles parce qu'ils ont tout. Ils ont la richesse ou la notoriété. Mais si vous leur enlevez la richesse ou la notoriété, vous verrez que ces gens peuvent parfois devenir vulnérables. Et très souvent vous les revoyez sur les plateaux de télé et vous les voyez avec soit des prises de poids, soit dépressifs, avec la prise d'antidépresseurs ou autre. On a donc défini la vraie invincibilité. La vraie invincibilité, c'est pas celle qu'on voit sur les plateaux de télé. La vraie invincibilité, que vous ayez beaucoup de choses ou peu de choses, ce n'est donc pas ça. C'est d'avoir assez confiance en vous, d'être complètement blindé dans votre tête pour ne plus avoir peur du jugement des autres. On va commencer par parler du jugement des autres. Ce n'est pas le jugement des autres qui vous dérange, c'est la projection de ce jugement dans votre propre tête. En effet, ce n'est pas ce que les gens disent sur vous qui va vous atteindre, mais c'est quand les gens disent des choses et que votre propre projection vous dit que c'est vrai. Vous le savez tout autant que moi, il y a des gens qui font des choses complètement ridicules et absurdes et qui sont connus pour ça. Et elles ont commencé comme vous à se dire c'est ridicule. Mais si elles s'étaient basées sur l'avis des gens, elles ne feraient pas ce qu'elles font. Avec le temps, ces gens ils ont développé une confiance en eux tellement absolue en ce qu'ils faisaient qu'ils ont continué. Et finalement leurs haters sont devenus neutres, puis petit à petit, parfois fans. Imaginez qu'un Jim Carrey, un de mes acteurs préférés, avait au début de sa carrière écouté tout ce qu'on lui disait sur son jeu d'acting, qu'il en faisait trop et qu'il était complètement ridicule. Et ben aujourd'hui, vous n'auriez pas un des meilleurs acteurs comiques qu'on a connu dans les années 90-2000. Et il y a beaucoup d'exemples sur le marché. Il y a certains youtubeurs que vous connaissez, je vais pas les citer, mais ils ont commencé à faire des vidéos et ils avaient jusqu'à 7000 à 10 000 dislikes. Mais ils ont continué à croire en eux, ils ont persisté et au fur et à mesure, leur taux d'approbation a été extraordinaire au niveau du public. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous aurez des gens qui vont vous dire que c'est nul. Vous avez des gens qui vont vous copier et vous avez des gens qui vont s'en foutre. Mais l'important, c'est ce que vous pensez de ce que vous allez faire. Il faut donc se libérer de tout ça et ne plus vous définir par ce que vous faites, mais par ce que vous êtes. Croyez-moi, j'en connais un rayon là-dessus. J'ai connu des moments dans ma carrière où je gagnais beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui et où j'étais énormément plus connu. Mais quand on vous enlève ces choses, c'est là qu'il faut être fort psychologiquement et se dire finalement quels sont mes atouts. Pas ce que j'ai fait, mais ce que je suis. Et finalement, quand vous avez confiance en vos atouts, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous pouvez continuer votre route et ne plus vous poser de questions. Dans votre carrière professionnelle, il y a toujours des gens qui vont vous dire qu'ils adorent ce que vous faites et des gens qui vont vous dire qu'ils détestent ce que vous faites. Ou parfois, ils seront neutres. Et très souvent, le piège dans lequel on tombe, c'est qu'on finit par croire ce que les gens nous disent. Donc finalement, imaginons que vous faites quelque chose et que tout un tas de gens adhèrent à ce projet. Vous finissez par croire que vous n'êtes plus que ce projet. Et vous finissez par vous embourber dans ce projet. Et en fait, si vous sortez de ce projet, par exemple pour une reconversion professionnelle ou n'importe quoi d'autre, vous êtes complètement perdu parce que finalement vous êtes devenu votre projet. La bonne démarche, c'est évidemment pas de faire le faux humble. Quand vous avez plein de compliments sur quelque chose que vous faites, évidemment prenez-les. Mais ne prenez pas en compte que les compliments en finalement tombant dans la définition de je deviens le projet que je porte. En réalité, vous êtes beaucoup plus que le projet que vous portez à l'instant T. Vous allez en faire plein d'autres des projets. Et ça marche dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Très souvent, je vois des gens, et je l'ai vécu aussi dans ma vie, des gens qui après une rupture sont complètement perdus et pensent qu'ils ne sont plus rien, comme si on leur avait enlevé un bout d'eux-mêmes. Oui, l'amour est fort, l'amour il est sincère, mais vous êtes toujours vous, que ce soit avant ou après. Vous avez connu une vie avant et vous en connaîtrez une après. Si ça vous arrive, c'est parce que vous avez oublié qui vous êtes et il faut absolument se reconnecter avec vous. Donc si vous souhaitez vraiment devenir invincible, il faut absolument se libérer du jugement des autres. Il faut absolument avoir confiance en vous, il faut absolument ne pas être fataliste, ne pas être trop dur avec soi-même et il faut aussi être très fort pour se relever en cas de pépin. Mais vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se passe dans notre tête. Et ce n'est pas aux autres de régler ce problème. C'est nous avec nous-mêmes. En effet, on a souvent tendance à accorder trop d'importance à ce que disent les gens. Je vous donne un exemple. Imaginez la pire honte de votre vie. Imaginez-la vraiment maintenant. Moi, je l'ai dans ma tête, c'est une histoire qui m'est arrivée au collège. Et ben, vous savez quoi? Demandez à vos proches ou aux gens qui étaient là de vous raconter cette anecdote. Vous allez voir que pour eux, c'est une non-histoire en fait. Vous, c'est votre pire honte, mais eux, ils l'ont soit complètement oublié, soit c'est un incident mineur dans leur vie. Et tout ça, ça se passe par un biais cognitif qui est extrêmement simple. L'être humain est par définition relativement égocentré. Tout le monde n'est pas égocentrique et égoïste, mais la plupart des êtres humains ont ça ancré en eux. On pense très souvent à des actions qui sont dans notre intérêt ou dans notre désintérêt, et très peu à l'intérêt des autres ou à leur désintérêt. On fait donc naturellement une montagne de ce qui nous arrive et on minimise ce qui arrive aux autres. Alors attention, je dis pas ça pour tout le monde, et il y a des gens qui sont très altruistes dehors, et il y a des gens qui sont vraiment des bons êtres humains. La majorité d'entre nous a une empathie pour les autres, mais je vous assure que ça marche comme ça, en réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce biais cognitif, il marche pour tout le monde. Donc vos insécurités, vos faiblesses,
ou votre manque de confiance en vous, il est en vous et les gens le perçoivent beaucoup moins intensément que vous-même. Si vous apprenez donc à dompter vos propres émotions là-dessus, vous ne deviendrez pas invincible tout de suite, mais ça vous apaisera grandement sur chacune de vos décisions dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Je vous rassure, c'est un titre aguicheur, personne n'est vraiment invincible. Et j'ai lu une phrase qui a complètement changé ma vie il y a 3 ans, qui était en anglais et je vous la traduis, qui disait « Les gens se soucient de ce dont ils se soucient ». Point. Et moi, ça a complètement changé ma vie. Pourquoi? Parce que j'étais très intolérant sur des gens qui avaient des croyances trop différentes des miennes. Par exemple, les gens qui pensaient que la Terre était encore plate. Cette phrase, elle m'a apporté beaucoup de tolérance parce que maintenant, je suis plus tolérant envers eux en me disant effectivement, moi, je me soucie d'autres choses dont ils se foutent. Et puis finalement, chacun se soucie de ce qu'il veut. Et ben, ça marche pareil pour la confiance en soi et pour le fait de devenir invincible. Trop souvent dans la vie, on ne fait pas certaines choses parce qu'on se soucie de la vie d'autres personnes. Et très souvent, c'est en rapport avec la famille ou les amis proches ou quelqu'un d'important. Vous avez tous des projets et vous vous dites non, ça mon père il va pas accepter, ou mon oncle préféré ne va pas accepter, ou ma petite amie va pas accepter. Vous devez absolument vous libérer de ça et faire vos projets. Si ces gens vous aiment, avec le temps, croyez-moi, ils vont finir par accepter ce que vous faites. Parce que la plupart du temps, les choses que vous allez faire, pour vous c'est super important, mais finalement pour les gens que vous idolâtrez, ils s'en foutent. En fait, c'est pas qu'ils s'en foutent complètement de ce que vous allez faire, mais ils y apportent beaucoup moins d'importance que vous dans votre projet. Et c'est normal en fait. Donc si c'est un big deal pour vous, vous inquiétez pas, c'est sûrement pas un big deal pour eux. Et ben quand bien même ce sera un big deal pour eux, rappelez-vous de cette phrase. Un bon ami n'est pas un juge, c'est un témoin. Voilà, c'était Rurk, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. À plus.